Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite. Alors, on m'avait envoyé un lien d'une dame qui s'appelle Irène Grosjean, je crois, qui fait des conférences. Donc, j'ai vu sur YouTube sa conférence. Cette dame parle de beaucoup de choses. Et en fait, dans son discours, elle m'a eu, tout simplement. Elle a dit des choses qui m'ont paru très sensées. Et du coup, j'ai voulu faire l'expérience de tout ce qu'elle disait. Alors, si jamais vous regardez la vidéo de cette conférence, cette dame parle de vraiment beaucoup de choses. Donc elle va aussi parler des vaccins, donc principalement c'est sur l'alimentation. Et donc elle va parler des vaccins aussi, etc. Je ne veux pas de polémique sur tout ce qui est vaccin, je n'en parlerai pas, chacun son opinion, moi j'ai la mienne, vous avez la vôtre, et voilà. Mais je parle principalement du coup de l'alimentation. En gros, elle dit que effectivement, on est des êtres humains et on n'est pas des animaux. Alors, par exemple, la base, pourquoi on boit du lait de vache alors que nous sommes des humains? Voilà, on n'est pas des veaux. Pourquoi donner à boire aux enfants du lait de vache? À la base, c'est quand même notre lait à nous dont ils ont besoin. Donc, voilà, c'est tout bête, mais effectivement, pourquoi on fait ça? C'est tout con. Donc voilà, elle explique vraiment beaucoup de choses et que du coup les douleurs peuvent venir effectivement de l'alimentation. Et à la fin de la vidéo, on comprend qu'en fait, il faut manger pour elle, en tout cas, manger tout cru. Et que des légumes et des fruits. Parce qu'à la base, on est fruitivore et ensuite, on est des cueilleurs à la base. Et au fur et à mesure, on s'est mis à chasser, on a mangé de la viande, etc. Mais qu'à la base, c'était pas fait pour ça. Alors moi, j'ai dit, je vais tenter parce qu'effectivement, niveau viande, poisson et tout, je suis pas super fan. Donc ça me paraissait pas trop compliqué pour moi. Le plus compliqué, en fait, c'est de manger cru. Mais quand il fait froid, en fait. Parce qu'il y a eu une période où il a fait très beau. J'ai mangé cru, il n'y avait pas de souci. Et quand il a commencé à faire froid, etc., eh ben, c'était plus compliqué pour moi. Mais bon. Donc, en fait, on va dire que j'ai fait l'expérience sur pas trop longtemps. Parce que, alors, je commence beaucoup de choses et je les finis rarement. À part les paquets de gâteaux, voilà, que j'arrive à finir, il n'y a pas de souci. Mais le reste, c'est compliqué. Donc, je fais mon expérience sur une semaine à manger que cru, que des fruits et que des légumes. Ce qui est très génial, c'est qu'en fait, t'as pas besoin de cuisiner vraiment. En fait, t'as juste à couper tes légumes, etc. Donc, je me suis fait plein de salades, de plein de légumes différents. Les melons, les pastèques et tout ça, j'adore. Et en fait, t'as plus vraiment de questions à te poser sur ce que tu manges, à te dire est-ce que c'est bien que je mange ça ou pas. En fait, si t'en as envie, tu le manges et voilà. Et du coup, tu peux aussi grignoter dans la journée, manger ton fruit, c'est que tu en as besoin. Donc j'ai fait ça sur une semaine. Et honnêtement, je me suis vraiment sentie bien, pas de perte d'énergie. Je me suis sentie fière de moi de faire ça. Et tout simplement de cuisiner en gros, de faire mes petites salades de plein de couleurs différentes et tout ça. J'étais contente et en plus j'ai perdu 2 kilos donc c'était cool. Alors j'ai pas forcément besoin de perdre beaucoup mais ces 2 kilos là c'est vrai que je les avais et que ça me saoulait, je voulais les perdre. Et du coup je les ai perdus vraiment sans effort. Et en plus je mangeais à ma faim, etc. Donc c'était tip top. Puis vient les invitations, les apéros et tout ce qui s'ensuit. Et là, catastrophe, comment tu fais ? Alors c'est ça qu'en fait qui est embêtant, c'est que les gens mangent pas forcément comme toi évidemment, et puis moi je suis pas du tout pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire, et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, donc j'ai été invitée, etc. Et puis on me dit ah tiens, j'ai acheté des bons steaks, tout ça, machin. Bon, voilà, je l'ai mangé. J'ai mangé ce steak qui était vraiment excellent, j'avoue. Et voilà, et en fait, à ce moment-là, justement, j'étais arrivée le week-end, par contre, où j'avais l'impression d'avoir des vertiges. Alors, est-ce que c'est dû à ce que je mangeais ou pas? Je ne sais pas. Mais je me suis dit qu'effectivement, peut-être que je manquais du coup de protéines.
comment faire pour trouver des protéines quand tu es en gros végétarien, on va dire. C'était compliqué aussi. Et j'ai trouvé du coup qu'il y avait de la spiruline, ça existe, c'est des protéines végétales en fait. Et voilà, j'en ai dans mon placard que du coup j'ai pas encore essayé. Mais faudra que j'essaye, je vais m'y mettre, hein. Il faut que je reprenne le truc, le fil. Parce que j'étais vraiment bien quand je le faisais, j'étais contente et j'étais bien, j'avais la pêche et j'étais vraiment bien. Donc il faut que je recommence, mais la volonté est compliquée, hein. Et surtout, c'est que chez nous, on a beaucoup d'apéros. Et c'est compliqué aussi de dire non, pour ma part en tout cas. Donc voilà. Donc évidemment, je ne veux pas faire les choses qu'elles soient vraiment très strictes et tout ça. Donc je me laisse aussi me faire plaisir. Et voilà, manger un truc quand j'en ai envie qui ne fasse pas partie de cette méthode-là. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors pourquoi j'ai aussi eu cette baisse d'un coup et que j'ai arrêté au bout d'une semaine? Malgré, voilà, bon, effectivement, il y avait toutes ces invitations et tout ça. Mais j'ai eu un souci. C'est que je ne savais pas trop ce qui se mangeait cru ou pas. Et je tape aubergines, tout ça, et je vois des salades d'aubergines crues et tout ça. Cool. Donc, je me fais des salades, vous savez, genre en tagliatelle, là, courgettes, aubergines, tout ça, avec une super petite sauce et tout. C'était extra. Et j'en parle avec un ami à moi, on parle de tout ça et tout, et il me dit « Ah tiens, j'ai vu ça comme vidéo, ça et tout », donc je regarde. Et là, parce que du coup, il y a quand même des gens qui contredisent hein, ces méthodes-là, évidemment. Et c'est bien d'avoir tous les points de vue. Donc moi, c'est des choses qui m'intéressent, parce que c'est vrai que je suis jamais très, comment dire, basée sur un truc, quoi. Voilà, je suis très ouverte, et donc pas de souci, je vois ce qui se dit de bien ou de mal, et puis en fait, on prend ce qu'on a envie de prendre. Et je vois que le gars, il parle, à ce moment-là, d'aubergines. Et que en fait les aubergines crues, ben, c'est toxique. Voilà. Donc en fait ça faisait une semaine que je m'intoxiquais. Donc en fait ça m'a foutu un froid. Je me suis dit merde. Voilà, c'était pas si simple que ça. Donc bien faire des recherches quand tu veux essayer ce type de régime et pas t'intoxiquer. Voilà, ça c'est primordial. Donc voilà, donc bon, ben là il refait beau, de nouveau beau, donc je vais manger mes melons et tout ça. Ah oui, et puis ben, quand il fait beau, ben, c'est saison des barbecues aussi. Donc tout est compliqué. Voilà, c'est hyper compliqué. Et donc je me suis fait une réflexion aussi, c'est que évidemment, barbecue, apéro, tout ça. Parce que elle dit qu'il ne faut pas boire d'alcool. Donc je m'étais fait aussi des petites boissons sympas, eau pétillante avec des framboises, tu vois, pour que ce soit alléchant quand même, quoi. Et bon, c'était pas assez sucré pour moi. Et en fait, je me disais, mais mince, ceux qui sont alcooliques aussi, il y a vraiment un souci. C'est vrai que ça doit être extrêmement dur pour eux. Parce que dans la société où on est, effectivement, c'est chaud patate hein, de tenir. Donc voilà, donc mea culpa pour eux, c'est compliqué, j'avoue. Donc bravo à ceux qui ont réussi à arrêter. Je vous dis ça, moi je suis pas alcoolique hein, du tout, hein, j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup je pensais à eux, à me dire bah tiens, moi c'est vrai que j'ai du mal à me passer de... Ah, j'ai une petite tondeuse qui passe, hein, vous m'excusez, mon voisin avec son petit tracteur tondeuse, toujours il se déplace comme ça. Donc voilà mon expérience en tout cas de manger que cru. Voilà, les fruits, les légumes. Et en fait je me posais vraiment pas de questions. Ah voilà, quand j'ai faim, je mange et je me pose plus de questions. Alors on peut aussi manger, tu vois, des amandes, des trucs comme ça, quand tu as besoin d'un petit peu plus, que ce soit un petit peu plus consistant, les avocats, voilà. Donc voilà, donc si vous faites cette expérience-là, dites-moi si vous avez tenu ou pas. Mais en tout cas, je pense qu'il faut faire quand même très attention de ne rien manquer, que ce soit pas toujours dans l'extrême. Il ne faut pas que les choses soient vraiment extrémistes. Et faites-vous plaisir, quoi. Si t'as pas de plaisir, ça sert à rien.
Donc voilà. C'est bruyant aujourd'hui, vous m'excuserez. Ben voilà, je sais plus quoi vous dire d'autre. Et si vous voyez cette conférence, je l'ai trouvée très intéressante. C'est vrai que j'ai partagé sur les réseaux de Facebook aussi, parce que je trouvais que c'était quand même pas con ce qu'elle disait. Et dites-moi ce que vous en pensez, du coup, Irène Grosjean. Voilà. Et je ne vous embarque pas dans quoi que ce soit, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez essayer, essayez. Si vous ne voulez pas essayer, vous n'essayez pas. C'est juste mon expérience à moi, j'ai fait cette expérience-là. Et ça m'avait pas trop mal réussi, mais je préfère vraiment avoir quelques petits moments où je me fais plaisir. Et que je ne manque de rien surtout, parce que j'ai pas envie non plus de devenir une vraie loque et d'être encore plus en mauvaise santé. Voilà. Donc bon courage à vous tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!